Bonjour YouTube, bonjour mes amis, ravi de retrouver. Nous allons voir comment utiliser tableau croisé dynamique pour analyser cette table-là. Nous avons student, nous avons un genre, matière et des notes. Nous voulons analyser ces variables. On peut changer le zoom de la feuille. Et voilà, nous avons des colonnes. Pour analyser, on fait insertion, tableau croisé dynamique. On vérifie est-ce qu'on a toute la table. On sélectionne la première ligne, puis contrôle modifié touche en bas, on valide pas OK. Et voilà, maintenant nous avons des champs ici et on peut les inclure dans le rapport. Vous avez plusieurs possibilités ici. Premier choix, vous pouvez valider par exemple genre, il est immédiatement ajouté au champ ligne. Et vous pouvez mettre genre dans les valeurs. Deux fois, donc, puisque genre c'est variable texte, il a été compté. Ici, on peut changer, on va mettre ici le pourcentage. Et pour afficher le pourcentage à la place de la somme, c'est très simple, il y a un menu, il suffit de faire un clic droit. Et ici, afficher les valeurs, on prend le pourcentage du total de la colonne. Et voilà, nous avons le pourcentage par genre. Dans la colonne B, nous avons l'effectif féminin et masculin. Et le total en bas. On fait un clic droit, supprimer la feuille. Et voilà, insertion, tableau croisé dynamique. On peut ajouter, c'est la variable ici, matière dans ligne. On prend ici d'autres variables, comme par exemple genre, on va le mettre dans les colonnes. On prend les mêmes variables genre, on va les mettre dans les valeurs. Et voilà, les genres ont été comptés selon les matières. Ou bien les matières ont été comptées selon le genre. Vous voyez ici, c'est une table à deux dimensions. On peut changer son affichage, on fait création, disposition, on fait sous forme tabulaire. Et voilà, nous avons ici la matière, la discipline, nous avons le genre, nous avons l'effectif des élèves. On va voir les données correspondantes de cette cellule. Si on fait double-clic sur une cellule, on peut avoir les détails de cette cellule. On peut la renommer, on fait par exemple onglet, et on valide. Et voilà, nous avons la feuille qui contient toutes les données de l'onglet. Le genre student avec le nom des élèves et la note correspondante. La même chose pour genre et pour la matière correspondante. On peut cliquer droit. Ici, on peut prendre, afficher les valeurs. Et on prend ici le pourcentage. Et voilà, nous avons le pourcentage par genre à la verticale dans la colonne B, la colonne C, et le genre, le pourcentage total dans la colonne D. Si on fait clic droit, et dans le menu ici, on a trié, on peut trier plus grand, plus petit. Donc voilà la langue française, c'est la première. Et puis on change ici les données correspondantes. Nous avons féminin, masculin, nous avons le pourcentage pour chaque matière. On fait clic droit, afficher les champs, on peut décocher les variables, et voilà la table est vide. On peut refaire ou générer notre table. Ici, on ajoute par exemple les matières, sont ajoutées dans lignée, et on prend student. Donc on a les matières, puis les students. Et voilà, dans la colonne A, vous avez par matière et les noms des élèves correspondants. Ça veut dire les noms des élèves de cette matière-là. Et la même chose pour économie, la même chose pour histoire géo, anglais, etc. Donc vous pouvez ici, pour avoir le total des élèves, on doit ajouter une autre variable. On fait clic droit, afficher les champs. On ajoute student dans les valeurs. Et voilà, été compté ici. Maintenant, si on fait un double clic sur une variable de la colonne A, et les retrait ici, les regrouper. Et voilà, vous avez ici les données regroupées par matière et par liste des élèves. Si on fait un double clic, on a les variables ici. Donc, en haut, la création, disposition, on peut choisir, répéter les éléments. Et voilà, nous avons dans la colonne A les matières, nous avons l'anglais, puis l'histoire géo, puis le français, etc., etc. Cette organisation, c'est l'organisation à l'alphabet. C'est pourquoi on trouve ici A, anglais, au lieu d'avoir F, français, sachant que dans cette table, l'effectif de français est plus que l'effectif de l'anglais. Mais c'est l'alphabet, donc on commence par A, E, H, I, L, N, les mathématiques à la fin. Si vous cliquez sur ce petit plus et ce petit moins, vous allez regrouper les données, ou bien vous allez
vous affichez les détails de ces données-là. Pour par exemple langue française, je fais un double clic sur la cellule C181 et on a immédiatement les données de la langue française sur une nouvelle feuille qui a été créée. Ici, nous avons langue française, nous avons les notes. La même chose ici, si je fais un double clic sur cette cellule, on va avoir les données des mathématiques avec les listes des élèves et les noms correspondants. Informatique, double clic, on a la liste de cette matière. C'est très utile si vous voulez détailler vos données ou bien créer des feuilles, séparer vos données. Merci pour votre temps, merci de vous donner cette chaîne, cette explication pour recevoir des vidéos très agréables.